Mais mon Dieu, je vous assure, alors quand je vais dire ça, j'ai un peu de tristesse dans mon cœur. Je ne veux pas vous rendre triste, surtout pas. Ce n'est pas le but du message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mon Dieu, mais je ne sais pas si vous avez écouté les chants, si vous les avez bu les chants, si vous les êtes nourris des chants, si vous êtes rentrés, je dirais, dans le cœur des chants, dans la profondeur des chants, dans tout ce que ces chants nous voulaient nous montrer de cette croix, cette merveilleuse croix, de cette croix où c'est que la grâce coule, elle coule, la grâce. Mon Dieu, je ne sais pas, j'ai l'impression, Seigneur, pardon, on est trop humain. C'est vrai, on est humain, on est charnel. C'est vrai, on est dans un corps de chair, on ne peut pas faire autrement. Mais ce matin, je réfléchissais comme ça. Et je me disais, Seigneur, mais mon Dieu, Seigneur, mais le jour où tu vas revenir, mon Dieu, Seigneur. Oh là là. Vous vous rendez que je ne sais pas si on mesure plus de soucis, plus de problèmes, plus de difficultés. Plus de petites guerres entre nous, si peut-être guerre il peut y avoir, plus de mauvaises pensées, plus de tout cela, mon Dieu, Seigneur, simplement, ah, qu'est-ce qu'il est beau le frère, qu'est-ce qu'il est beau la sœur, parce qu'il n'y aura plus de frères, il n'y aura plus de sœurs, on sera changé en un instant, on sera tous pareils, mais enfin, je ne sais pas comment on sera, mais je ne sais pas si on mesure. On a un frère là, il est au chevet de son épouse. Est-ce la fin? Je le sais, Dieu le sait. Certainement, il chante, il loue, il adore le Seigneur et à côté de ça, il pleure. Il pleure, il gémit, il crie. Il y a des situations comme ça qui sont dures, qui sont difficiles. J'ai l'impression d'être à côté de lui, là, comme ça. Et pourtant, je sais que son cœur, il est ferme dans le Seigneur. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais le Seigneur, il est à côté de lui. Il est en lui. Et il fait son œuvre. C'est pas facile, hein? Je lisais un témoignage, je sors un peu de mes notes, parce qu'après tout, on a le temps, hein? Vous avez le temps, parce que moi j'ai le temps aujourd'hui. J'ai que ça à faire. Pas compliqué, hein? Bon. Vous avez mis le rôti à midi, dépêchez-vous, n'en y allez pas. Laissez-le, vous l'aurez après. Je lisais le témoignage d'un frère de Corée du Nord, qui s'est converti, je dirais, en Chine, qui a vécu un miracle extraordinaire. Je vous l'ai envoyé à beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, si vous l'avez écouté. Mais imaginez un peu que demain, les murs qui entourent la Corée du Nord, la chape de plomb, de béton armé qui entoure la Corée du Nord viennent à tomber, à s'écrouler. Et que tout d'un coup, là, les frères et les sœurs qui sont en Corée du Nord soient libres. On aurait honte, hein? Croyez-moi, on aurait honte, hein? Ils se mettraient à louer, à chanter, à célébrer. Je ne sais pas si on mesure. Ce que je vous dis, je me le dis à moi, hein, parce que je suis comme vous. Je me dis, Seigneur, mon Dieu, mais réveille-nous, réveille-moi, réveille-moi. Je ne sais pas si vous faites comme ça le matin, mais moi, le matin, souvent, je me dis, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Je ne sais pas, quel est le passage, votre verset, quelque part qui le matin va vous faire du bien. Peut-être que c'est le psaume 23, je ne sais pas. Mais mon Dieu, on est à Dieu, Seigneur, pardon, pardon, pardon. On devrait être transporté dans l'allégresse, on devrait chanter, célébrer. Vous avez de la buée, vous avez quelque chose qui vous gêne dans le cerveau. J'en ai tellement, moi, dedans. Des fois, je me le tournerai dans un sens, dans l'autre, comme ça. Je l'ouvrirai, je secouerai. Je ne sais pas si... Mon Dieu, si on pouvait faire fi un instant, un moment de tout ce qui nuit à notre santé spirituelle. C'est pas évident, hein? Parce que je vous dis ça, mais vous en faites pas, je suis comme vous, hein? Ah, je dis, Seigneur, mon Dieu, mais crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi un esprit renouvelé. Je ne dis pas même pas renouvelle à moi, parce que je me dis, Seigneur, mais est-ce que j'ai eu une seule fois un esprit vraiment, vraiment à toi, pour toi? Je me souviens, il y a très longtemps, comme ça, j'avais fait une bévue, je ne vous raconterai pas laquelle, mais alors il fallait aller à la réunion de prière le mardi soir, quand on est arrivé à Castres, comme ça, j'ai couru pour aller à la réunion de prière, pour m'agenouiller, pour demander pardon. Je ne vous raconterai pas, hein. C'est pas la peine, parce que c'était il y a très, 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 très longtemps.
Mais j'ai couru et je me dis, Seigneur, mais pourquoi je ne cours plus comme ça? Pourquoi on ne court plus comme ça? Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. N'ouvrez pas la télévision pour regarder les informations, pour quoi que ce soit. N'ouvrez pas vos téléphones pour lire tout ce qui se passe dans le monde. Vous allez être effondrés. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. La dernière fois qu'il m'a été donné de vous parler, je vous ai parlé d'un marteau, des clous et une couronne. Et je me suis amusé à prendre un marteau et à mimer avec un burin comme ça, quand on a cloué les mains de notre Seigneur Jésus. Un marteau, des clous, une couronne. Je vous ai partagé aussi bien que possible combien notre Seigneur a souffert sur cette croix ignoble, infâme. C'est horrible la croix, si on la regarde d'un point de vue humain. C'est horrible, c'était le plus dur des supplices. C'était vraiment une horreur de supplice. Parce qu'on mettait des heures, voire des jours à agoniser. Et pourtant notre Seigneur y est monté. Hébreux 5, 7. C'est lui, Jésus. Ça ne devrait jamais nous quitter, ça. Qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, je ne sais pas quand même, c'est beau ça quand même, il est devenu, est-ce que vous êtes là-dedans? Il est devenu, tout à l'heure on a eu quelques dons spirituels qui nous parlaient, qui nous exhortaient vraiment à s'attendre au Seigneur. J'ai bien aimé cette image de l'iceberg, vous savez, c'est vrai un iceberg quand on le voit, il est majestueux de dehors, hein. Et c'est vrai que des fois les épreuves qu'on passe, je dis Seigneur, je n'y arriverai pas, je ne peux pas. Mais quand on voit la grâce de Dieu sous l'eau, en dessous de l'eau, là, comme ça, et ce qu'il y a dessus, c'est rien à côté de ce qu'il y a dessous. Hein. Donc ce qui veut dire que votre épreuve, que vous voyez avec vos yeux, aux yeux de Dieu, c'est rien du tout. Parce que sa grâce, que vous ne voyez pas, mais que vous êtes invité à aller chercher, elle est des millions de fois plus grande que la petite épreuve qui est devant nous. Quand je vous dis ça, je me mets complètement dedans. Je me dis, mais Seigneur, mon Dieu, Seigneur, pardon. Des fois, il suffit d'un petit quelque chose et tout s'effondre. On est là comme ça, on est écroulé, complètement écroulé. Mais écoutez, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Un marteau, des clous, une couronne. Ça, c'était la dernière fois. Mais pour sublimer le tout, parce qu'il y a quelque chose de sublime là-dedans, Jésus va dire quelque chose à la croix d'extraordinaire. Juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Et c'est là le titre de mon message ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, le triomphe de la croix. Le triomphe de la croix. C'est beau quand même, hein? Notre Seigneur, il est sur la croix depuis environ 6 heures. Jean 19, 28 nous dit, j'ai soif. Jésus dit, j'ai soif. Cela pour que se réalise jusqu'au bout ce que l'Écriture avait prédit. Qui a ouvert sa Bible ce matin? Bon, allez, ne levez pas la main. Je ferme les yeux, comme ça je ne vois rien. Mon Dieu, j'avais envie de vous dire quelque chose. Vous savez, avant d'allumer la télévision, avant d'aller sur YouTube, avant d'aller vous chercher un message qui vous pensez vous fera du bien pour toute la journée, avant d'aller sur YouTube et de chercher des chants et des louanges d'adoration, je vais vous dire une chose. Avant de faire tout cela, rentrez dans votre chambre, ouvrez votre Bible et lisez-la. Méditez-la. Priez, louez avec ce que vous allez recevoir de ce que vous-même vous avez été chercher pour vous nourrir. Ne prenez pas, excusez-moi un petit peu si je vais un peu loin, mais n'allez pas vous nourrir ailleurs alors que vous avez
la nourriture que le Seigneur vous a donnée. Ce matin, on parlait de mon très cher neveu Mathieu. Et il me disait, c'est extraordinaire quand même, quand on lit la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, tout d'un coup, vous éclaire. Et ce que vous ne compreniez pas, tout d'un coup, vous êtes là, moi, ça, et ça s'éclaire, ça s'illumine en vous. Ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est Dieu qui vous nourrit directement. Après, bien sûr, vous pouvez aller sur YouTube si vous en avez envie, chercher des chants, louer, ça m'arrive. Moi, j'aime beaucoup les témoignages. J'aime les témoignages de gens qui ont été persécutés, qui ont souffert, qui sont enfermés et qui quelque part, nous montrent combien nous, on est heureux d'être libres. Encore, voyez un petit peu, hein? Jésus est sur la croix depuis environ 6 heures. Et il va dire, j'ai soif, cela pour que se réalise jusqu'au bout ce que l'Écriture avait prédit. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope. On l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Matthieu 27, 50 nous dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, alors c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas, essayez de vous imaginer. Fermez peut-être les yeux un instant, comme ça, tout en écoutant. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le voile, alors je ne sais pas si vous voyez, le voile faisait à peu près 12 cm d'épaisseur. Et il est dit que si on avait mis un cheval de chaque côté, il n'aurait pas pu déchirer ce voile. Tellement il était solide. C'était pas le voile de vos petits rideaux de la maison, là. Hein. Non, ça n'a rien à voir, ça. Hein. Non. 12 cm d'épaisseur, il faisait le voile. Et il s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Vous, en bonne ménagère, vous aurez commencé par en bas, parce que c'est quand même un peu compliqué. Mais non, Jésus, quand il a crié « Tout est accompli », le voile s'est déchiré en deux, d'en haut jusqu'en bas. On va y revenir, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein? Les rochers se sont mis à trembler, la terre s'est mise à trembler, les sépulcres se sont ouverts, et plusieurs corps des saints ont ressuscité. Je ne sais pas si on voit la scène. Est-ce qu'on la croit, cette scène? Parce que tout est là. Je crois ou je ne crois pas. Même les Romains qui étaient là au pied de Jésus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Pendant 3 heures, la terre a été noyée dans l'obscurité. Je me dis, Seigneur, mais comment les cœurs des gens qui étaient là ont pu rester aussi fermés devant ce qui était en train de se passer? Parce que c'était quelque chose de visible. Mais les cœurs étaient durs, ils étaient fermés, ils étaient orgueilleux, ils étaient prétentieux. Et pourtant, ce centenier romain, là, comme ça, il a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Mais nous, on sait que c'est plus que ça, il est Dieu. Il est ressuscité. C'est pour ça que je voulais vous parler du triomphe de la croix. Le triomphe de la croix. Quelqu'un a écrit, c'est pas de moi, tout ce qui obscurcit, assombrit, nie, amenuise la croix de Christ, prive l'évangile de sa puissance. Si vous sortez la croix, il n'y a plus rien. Vous enlevez la croix de la parole de Dieu, vous pouvez jeter le livre. Il n'a plus aucun intérêt, il n'a plus d'importance, il ne sert plus à rien. C'est quelque chose d'extraordinaire. La croix, la croix. 1 Pierre 1,18 nous dit, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est toujours le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si vous êtes très, mais très riche, infiniment riche, peut-être, enfin bon, certainement pas, vous ne pourrez pas acheter une seule goutte de ce sang. Même si vous possédez tous les trésors de toute la terre, vous ne pourrez pas. Jésus est mort, c'est vrai, il est ressuscité.
j'ai relevé ça aussi. Dans l'économie de Dieu, le sang de Jésus est la seule monnaie ayant une valeur permanente. Lorsque les cieux et la terre disparaîtront, la puissance rédemptrice du sang de Christ subsistera pour l'éternité. 1 Jean 1,7, j'ai pris pas mal de passages. Si vous avez oublié de lire la Bible ce matin, je vais vous aider. 1 Jean 1,7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus. Hébreux 9, 22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 14 nous dit, en parole vivante, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans défaut à Dieu, purifiera-t-il, décrassera-t-il, j'ai rajouté un côté. Parce que je l'ai relevé ailleurs, notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Est-ce que je sers le Dieu vivant? J'ai commencé ce message en vous disant « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » Je me dis, Seigneur, souvent on est léger. Hein. On est là le matin, on va louer Dieu, on chante le Seigneur. Oh là là. Et alors, il faut si peu de choses pour que tout d'un coup, l'humain que l'on est reprenne le dessus. C'est impressionnant. Mais dans des choses qui sont très très futiles, je ne parle pas de mauvais comportement, de quoi que ce soit, mais je ne sais pas vous, mais je me dis, Seigneur, mon Dieu, mais c'est fou. Et vous êtes là le matin, vous êtes en train de lire votre Bible, vous êtes en train de méditer, vous êtes en train de vous nourrir, vous êtes en train de chanter, de louer, et tout d'un coup, vous sentez quelque chose qui vous dit, t'as oublié de vider le lave-vaisselle. Non, c'est bébête, hein. Mais c'est une réalité. Ou alors tout d'un coup, n'oublie pas d'aller gonfler les pneus de ta voiture parce que tu vas faire quelques kilomètres. Mais vous vous rendez compte un petit peu comme quoi il ne faut pas grand-chose pour interférer, alors que vous êtes bien, là, vous êtes heureux, vous êtes tranquille, vous voyez un petit peu. Hein? Pourquoi Dieu Seigneur nous a donné sa parole, il est la parole. Ce n'est pas simplement un livre avec des mots écrits dessus. C'est par son esprit que ces mots ont été inscrits dessus. Et si quelqu'un commence à vous dire, oui, mais ça, c'était de hier, ça, c'est pour demain, ça, c'est pour ceci, ça, c'est pour cela, ne l'écoutez pas. La parole de Dieu, ça reste la parole de Dieu, et elle restera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vous le répète, dans l'économie de Dieu, le sang de Jésus est la seule monnaie ayant une valeur permanente. Lorsque les cieux et la terre disparaîtront, la puissance rédemptrice du sang de Christ subsistera pour l'éternité. Colossiens 2,13 nous dit, « Oui, nous étions morts à cause de nos fautes, égarés par les convoitises de notre vieille nature, mais en nous unissant. » Est-ce qu'on est unis à Christ? Est-ce que je suis uni à Christ? Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cerveau, dans votre tête. Peut-être qu'il y a du mécontentement. De ceci ou de cela. Mais, excusez-moi, mais vous n'êtes pas unis là en ce moment au sang de Christ. Hein. Vous êtes unis à votre chair, à vos désirs, à vos passions, à vos mécontentements. Mais si je suis uni au sang de Christ, je crois que je vous l'ai dit, je prie, c'est ma prière, Seigneur, je ne veux plus juger de rien. C'est pas évident quand on est humain. Hein. C'est pas évident, hein. Parce qu'il faut la maîtriser, sa chair, hein. Il faut dire au Seigneur, mon Dieu, pardon, ça, non, je veux, non. Le sang de Christ, Dieu nous a fait revivre avec lui en nous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusait, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a acculé, il l'a cloué à la croix. Un marteau décloue une couronne. Je vous ai dit, pour sublimer le tout, tout est accompli, le triomphe de la croix. Je reprends. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés. J'aime bien ça, j'ai bien aimé dans Parole vivante. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix.
Beaucoup ont peut-être dit, quand Jésus a agonisé, c'est fini. Non, non, quand il va dire tout est accompli, qu'il va rendre l'âme, quand il va s'éteindre en tant qu'être humain, là est le triomphe de la croix. Dans ce tout est accompli, il y a le triomphe de la croix. C'est plus une croix de supplice, c'est une croix de liberté, de grâce, de paix, de pardon, d'amour. Seigneur, donne-moi de le réaliser. Donne-nous de le réaliser, de le vivre. Jésus va venir chez nous chercher, c'est vrai. Suis-je parfait? Non, je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais. Mais je cours, je m'attache, je m'accroche, je fais tous mes efforts, je me remets en question chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. C'est pas évident, hein? Mais il les a traînés. Je ne sais pas si on réalise un petit peu. Il a traîné derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Ça m'a fait penser à un chant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. C'est beau quand même ça. Éphésiens 2,6. Oui, il nous a ressuscités ensemble. Je ne sais pas un petit peu. Écoutez, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est assis dans les lieux célestes. Pourtant, je suis encore là. Hein? Je marche sur ce carrelage qui a été bien réchauffé. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Hein? Mais oui, c'est vrai. Mais en même temps, on est assis par l'Esprit dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui, mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais malheureusement, ça peut nous arriver, hein? Ça m'arrive. S'il y a quelqu'un qui est parfait, là, ce matin, je le prierai de bien vouloir lever sa main. Il n'y en a pas? Non, mais c'est vrai. Mais quand même, j'aime la suite. Nous avons un défenseur, un avocat devant le Père, c'est Jésus-Christ le juste. Lui s'est offert à un sacrifice. On revient toujours à la croix. Tout revient à la croix. Pour que Dieu pardonne nos péchés. On chante. Certainement que vous connaissez ce chant, du moins je pense. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Et dans ces paroles, il y a une invitation. Il y a quelque chose de beau. D'ailleurs, dans beaucoup de chants, il y a une invitation. Mais y répondons-nous? Est-ce que vraiment on répond aux invitations? Oh non, pas pour y répondre là, maintenant, parce qu'on a lancé un appel. Je me dis souvent, pardon Seigneur. On va se lever, on va répondre à un appel, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a du suivi derrière? Est-ce que vraiment, je me suis levé, on a prié pour moi, j'ai confessé mon péché, mais est-ce que vraiment, quand je vais ressortir, il y a un réel changement, un réel désir de changement? Parce que s'il n'y a pas ça, chaque fois qu'on fera un appel, vous vous approcherez. Mais ça ne sert à rien. Je vais vous donner un conseil, restez assis. Ben oui. Il vaut mieux, je vous assure, rester assis et dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et ramène-moi sur ta voie, Seigneur. Je crois qu'il vaut mieux faire ceci avec un cœur sincère que de se lever et de ne pas être réellement sincère. Ou peut-être que vous êtes sincère sur le moment où vous levez, mais il faut que ça soit suivi de fait. Sinon, ça ne sert à rien. Ce que le Seigneur désire, c'est changer nos cœurs, changer nos âmes, changer notre esprit, changer notre manière d'être, de faire, de penser. C'est pas évident tout ça. Sans Dieu, on ne peut pas. C'est pas possible. Mais si vraiment, vraiment, comme je vous dis tout à l'heure, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, quand je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Si vous êtes sincère dans votre cœur, vous pouvez être certain que le Seigneur va vous le montrer. Vous me permettez? Souriez. Voyez un petit peu? De la croix, la grâce coule. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Un plein. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir, le Christ adorable, au brigand, ouvrit les cieux. Au brigand, à ce meurtrier. Cet homme qui méritait rien. Cet homme que peut-être si vous l'aviez vu ou le côtoyé, vous l'auriez évité.
Oh non, 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 je ne fréquente pas des gens comme ça, moi. Hein. Moi, j'en ai fréquenté des gens qui n'étaient pas fréquentables. Et je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a gardé. Oui, oui. Le Seigneur m'a gardé. Merci Seigneur. Vous savez, je ne passe pas un moment. Je ne passe pas un instant où c'est que le Seigneur, quelque part, sans accusation aucune, me ramène au passé, me ramène à diverses périodes de ma vie, hein, que j'ai complètement oubliées. Et vous savez, je vous assure, ça me fait du bien. Parce que je me réjouis de ce que le Seigneur, il était là. Je ne le savais pas, mais il était là. Il était présent, il me gardait. Je vous l'ai dit, je vous le répéterai encore et encore, autant de temps que je pourrai le faire. Parce que je me rends compte de combien le Seigneur, s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là. Je ne serais pas là en train de vous parler. Je ne devrais même plus exister, je vous l'ai dit. Mais dans sa grâce, il a pris soin de moi, il prend soin de toi ce matin. Il prend soin de ta famille, il prend soin de tes enfants. Je vous l'ai raconté ça. Ma maman, elle se mettait à genoux au pied du lit et des fois, elle y passait la nuit comme ça. Elle attendait que je rentre. Et des fois, je rentrais au bout d'1 jour, 2 jours, 3 jours. Et j'étais jeune. Je ne sais pas si vous voyez l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Le Seigneur, vous vous en rendez pas compte, mais il veille sur vos vies. Il veille sur nos vies. Il veille sur nos enfants. Il veille sur nos petits-enfants. La prière, vous imaginez pas que c'est quelque chose comme ça, là. Non, non, non. Non, non, maman, elle priait. Et le Seigneur l'entendait, l'écoutait. Et il veillait sur moi, comme il veillait sur mes autres frères. Je ne sais pas si on s'imagine un peu. De la croix, la grâce coule comme un parfum constamment. Oh, venez, venez en foule. Si un match ce soir à la télévision, il y aura de la foule. Les gens vont être là, waouh, 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 waouh. Quand ils ressortent du stade, il n'y a plus rien. C'est vide, on attend le prochain match. Hein, hier, il y avait Miss France à la télévision. Bon, je peux regarder, hein, pardon. Mais bref, vous voyez un petit... Elle a eu une couronne, mais cette couronne, bah, elle l'a eue, ok. Et après, c'est une couronne éphémère. Mais vous avez reçu une couronne, elle n'est pas éphémère. Vous n'avez pas besoin de vous remettre en compétition avec quelqu'un pour regagner cette couronne. Elle est à vous, elle vous appartient. Elle est personnelle. Le Seigneur l'a personnalisée. Dessus, il a mis Marilyn. Eh oui, mais c'est vrai ça. Jacques, il a mis dessus Jacques, la couronne, elle est à toi. Personne ne peut te la prendre. C'est la tienne de couronne. Hein? Je ne sais pas si on peut voir ça un petit peu. Ô brigand, ouvrez les cieux, vous vous rendez compte un petit peu, cet homme-là, il est en train de mourir, il sait qu'il agonise, il doit souffrir, hein. Excusez-moi, mais, pardon Seigneur, on ne mesure pas, on ne mesure pas, on ne mesure pas. Et là, tout d'un coup, il y a un miracle, il y a quelque chose d'extraordinaire. Souviens-toi de moi, tout d'un coup, il réalise qu'à côté de lui est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, vous vous rendez compte un peu? Il réalise, son cœur s'ouvre, son esprit s'ouvre. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Au travers de sa souffrance, il a encore ces mots. Et le Seigneur Jésus va lui dire, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh là là. Rendez compte un petit peu si c'est beau. Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous soulagerai, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi. Si vous voulez apprendre de Jésus, il n'y a pas d'autre solution. C'est à genoux, dans la prière, dans la lecture et dans la méditation de sa parole. C'est pas évident des fois. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas des fois on va dire Seigneur, mais pourquoi tu agis pas là? Pourquoi tu agis pas là? Pourquoi tu agis pas là? Et on a oublié toutes les fois qu'il a agi autrement dans nos propres vies. Mais gardons les regards tournés vers Jésus-Christ. C'est pas évident pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés. C'est pas évident, bien moins que nous. Et pourtant ils tiennent bon. Je ne sais pas si on mesure. Moi, je me dis, Seigneur, pardon, je vous l'ai dit, je vous le répète et le répéterai encore. Prenons conscience de la liberté que nous avons ce matin d'être ensemble là. En toute liberté. Parce que si un jour cette liberté disparaît, Seigneur, que va-t-il se passer? Tiendrons-nous? Combien vont tenir? Est-ce que je vais tenir, Seigneur? Ce sont des questions avec des interrogations, je n'ai pas la réponse. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui, lui, nous aidera à tenir. Je ne veux pas vous faire peur ce matin, surtout pas. Mais réalisons.
afin que quand même, quand on vient aux réunions, mon Dieu Seigneur, merci pour la liberté que tu nous donnes. Hein? Le triomphe de la croix, c'est quelque chose de beau. Vous savez, j'ai relevé ça. Si on regarde la vie de l'église locale à Corinthe, c'était formidable quand même, ces Corinthiens. Hein? C'est vrai que c'était des chrétiens extraordinaires. Il n'y avait aucun problème chez eux. Ah non, non, écoutez, franchement, moi, une église comme ça, je la quitte, celle-là, et je vais là-bas. Hein. Non, je rigole, je plaisante, je plaisante. Mais en fait, c'est assez formidable quand même. Et des fois, on est un petit peu comme ça, vous savez, là. Vous savez, là, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul, oh, moi, je suis de Jérôme, moi, je suis de Jo, par exemple, ou de Guillaume, ou de Matthieu, là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire, je suis de Daniel. Et puis alors, il y a les ultras, vous savez, il y a toujours des ultras. Hein. Ah, mais non, frère, moi, je suis de Jésus. Ah. C'est vrai, de suite, on n'a plus rien à dire, là. Ah, il n'y a plus rien à dire, parce que Paul, c'est pas Dieu, il n'est pas mort à la croix. Hein. Vous voyez un petit peu, c'est beau ça quand même. Hein. Et j'aime bien ce passage de 1 Corinthiens 1,17. Ce n'est pas pour baptiser que le Christ a fait de moi son apôtre, c'est pour proclamer la bonne nouvelle qu'il m'a appelé. Oh, pour annoncer cet évangile, je n'ai pas à recourir à des artifices oratoires ou à une argumentation habile telle qu'on l'apprend auprès des sages d'ici-bas. La croix du Christ ne doit pas être dévalorisée et frustrée de son pouvoir. Il ne faut pas que mon éloquence lui ravisse sa propre force de persuasion. Certes, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Ils taxent de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Mais pour nous, qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. On est toujours à la croix. Bien sûr que je ne peux pas rester à la croix. Dans le sens de dire, je dirais quelque part, je suis passé par les eaux du baptême, j'ai été baptisé, et je reste là. Non, 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 non. Je vous ai dit comment le Seigneur a déchiré le voile, il a déchiré le voile, il a ouvert la porte. Donc, quelque part, si on m'offre l'accès, je dirais, à une belle propriété, à un beau domaine, je ne sais pas moi, où c'est que je pourrais peut-être aller à la pêche. Ah, peut-être que si je vais à la pêche, je vais attraper un poisson, il ne faut pas toucher les poissons. Pourtant, c'est beau les poissons quand même. Pardon. Hein? Mais je ne sais pas si on voit un petit peu quand même. Quand vous arrivez à acheter quelque chose, que vous avez mis de l'argent pendant longtemps de côté pour vous acheter, je ne sais pas moi, une voiture, un scooter, une moto, je ne sais pas quoi encore, ben vous n'allez pas rester là comme ça pour la regarder. Oh, que c'est joli, oh, que c'est beau. Hein? Non, 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 non. Jos, il achète une moto, peut-être plus maintenant, mais... Et il va y aller avec. Hein? Il me semble le voir avec les petits guidons, là, et on y va. Mais c'est vrai. Vous avez le plaisir de goûter à l'objet que vous avez acheté. Mais nous, on a été rachetés à la croix de Christ. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous expérimentons par cela même la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2:1, pour moi, frère, je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse, je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, le triomphe de la croix. Voyez un petit peu Philippiens 3:8, je regarde toute chose comme une perte. Et là, je ferai juste un petit stop. Avec le temps, ça devient une réalité. Parce que souvent, on est très, très attaché aux biens matériels. C'est vrai, on est tous pareils. Hein. Ce matin, je me tenais devant le Seigneur, je priais. Et vous savez, des fois, on dit, Seigneur, je te donne tout. Eh bien, je disais, Seigneur, pardon, 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 pardon. Parce que souvent, on n'en est même pas conscient. Mais il y a des choses qu'on garde. Allez, soyons honnêtes, on les garde, on les détache. Oh, c'est dur de se détacher des choses terrestres. Hein? Eh oui, je disais, Seigneur, pardon, pardon. C'est comme si le Seigneur montrait, tu vois, là tu m'as pas tout donné. Là, tu vois, tu m'as pas tout donné. Oui. Moi, j'aime quand le Seigneur m'ouvre les yeux. Mais oui. On ne va pas faire les hypocrites, hein? Non. Le Seigneur, il n'est pas là pour nous juger, pour nous condamner, non? Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il nous aime tellement. C'est un père, c'est un papa.
Et il veut tellement, tellement nous sauver. Il veut tellement nous rendre heureux. Il veut tellement que nous progressions. Que quand on le prie, Seigneur, Seigneur, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Eh bien, il va le faire, il va nous montrer. Et là, mon Dieu, Seigneur, pardon, pardon. Et là, on réalise notre côté charnel, notre côté humain. Et ouais, je suis comme vous. Ouais. Si vous demandez ma chemise, je ne sais pas si je vais vous la donner. Parce que moi, j'aime bien ma chemise. Elle fait un peu tahitienne. Hein. Non, mais c'est vrai, un peu le triomphe de la croix. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé à lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Je ne sais pas, un petit peu, je ne m'approche pas encore de la fin parce qu'on a le temps. Hein. Alors, je ne sais pas, le triomphe de la croix. Quand vous regardez la croix, quand vous regardez une croix, ne regardez pas simplement un supplicié, non. Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Mais regardez la croix comme quelque chose de triomphal, de sublime, d'extraordinaire, de beau, de magnifique. C'est là le regard que nous devons avoir sur la croix. Les hommes, pour eux, la croix, c'est une folie. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est son pardon. C'est ça qui est beau. Et je trouve ça extraordinaire, merveilleux, magnifique. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a purifié. Et il continue de me changer. Je me dis, mon Dieu Seigneur, mais comment ça se fait? Je ne mérite rien, moi. Rien. Voyez un petit peu, je voudrais vous encourager ce matin, mon Dieu. Je voudrais vous encourager, vraiment, vraiment. Le Seigneur veut nous encourager à vivre autrement, à être dans une réalité profonde et non pas dans l'apparence. J'ai eu beaucoup d'apparence, je ne m'en rendais pas compte. Mais je glorifie le Seigneur de ce que chaque jour il vient. Et il me dit, mon enfant, regarde, regarde, regarde. Et vous savez, on se détache des choses. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, je n'ai pas de mots. Mais tout d'un coup, on réalise que le principal, c'est lui. Le principal, c'est un jour d'être avec lui. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Ceux qui l'ont vécu par une mort clinique ou autres qui sont revenus à la vie ont tous ce même témoignage. Plus de douleur, plus de souffrance, plus rien. Mais le but suprême, c'est d'entendre un jour le Seigneur nous dire « Rentre, bon et fidèle serviteur ». Je ne sais pas si on voit un petit peu. Hébreux 10, 19 nous dit « Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Je vous parlais du voile tout à l'heure. Mais vous vous rendez compte un petit peu, la route était fermée. C'était fermé. Le lieu très saint, on ne pouvait y pénétrer qu'une fois dans l'année. Et après, bien des choses. Hein? Mais là, Jésus à la croix, quand il va mourir, le voile du temple se déchire en deux, du haut jusqu'en bas, et une route nouvelle et vivante s'ouvre. Vous vous rendez compte un petit peu, il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine et qu'il a offert son corps en sacrifice, puisque nous avons un grand prêtre, si éminent placé à la tête de la véritable maison de Dieu. Allons donc à lui d'un cœur droit et sincère. Je viens de faire 20 km en courant. Allons donc à lui d'un cœur droit et sincère. Réfléchissons un peu. Avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences, tout comme nos corps sont lavés lorsque nous les avons baignés dans l'eau claire, restons fermement attachés à l'espérance.
Ah, ça me fait penser à cette parabole, hein, de ce semeur qui sème. Hein? C'est triste, moi ça m'attriste, vous savez. Quelques grains vont tomber là, comme ça, sur le bord du chemin, mais il n'y a pas assez de terre. Hein? Ah, il y a combien de gens comme ça, ils arrivent vers le Seigneur. Waouh, waouh, alléluia, gloire à Dieu, c'est formidable, c'est extraordinaire là. Je dirais même, ils vont passer même par les eaux du baptême. Et en 2 temps, 3 mouvements, chouf, il n'y a plus rien. C'est vide. Il n'y a plus rien pour X raison, je ne sais. Et je me rends compte combien, il faut vraiment que nos terres soient labourées. Labourées, profondément labourées, mais tourner, retourner, retourner, retourner. Je crois que quelque part on est appelé par cette image, quelque part nous-mêmes, à être conscients de notre nature terrestre, dans ce désir de changement profond, en réalisant la croix, en réalisant le bonheur que Jésus veut pour nous, pour que vraiment cette graine, elle tombe dans une terre profondément, profondément, profondément. On a entendu ce don sur l'Isebert. Vous voyez un petit peu, un arbre c'est beau. Vous avez des arbres qui sont immenses, 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 mais qui ont très très peu de racines. Et si demain il y a une tempête, l'arbre il est couché par terre. Il y en a d'autres, ils sont beaucoup moins grands, mais ils sont beaucoup plus gros. Bon, ça va, je me porte bien. Hein? Ils sont beaucoup plus gros, et alors ils ont des racines. Mais alors, non seulement ils ont les racines qui s'étalent sur la surface, mais ils ont toutes ces racines qui s'enfoncent profondément, profondément dans la terre. Un jour, j'ai fait dessiner un arbre à un frère. J'ai dit, dessine-moi un arbre. Je ne vous dirai pas qui c'est. Ne crains pas, mon frère. Et il m'a dessiné un arbre. J'ai dit, ça va, tu te portes bien, tu es bien dans ta tête. Mais oui, vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas dessiné un arbre comme ça, là, tac, avec 3 branches, là, clac. Non, 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 non. Il m'a dessiné un arbre qui partait bien d'en bas, comme ça, là. Et puis, il me l'a bien dessiné, là, bien touffu, là. Bien, bien, bien rempli, là. Vous voyez un petit peu? Ça, c'est un arbre. On peut monter, on peut se cacher dedans. Chouette quand on est enfant. C'est pas beau ça? C'est vrai, hein? On peut y faire une cabane dedans, là. Les oiseaux du ciel, ils peuvent se cacher à l'intérieur, ils peuvent faire leur nid. Mais si vous êtes un arbre comme ça, là, un arbre sec, là, oui, avec des branches comme ça, 3 feuilles, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Moi, enfin, personnellement, je pourrais être sur là, c'est chouf. Mais ça ne sert à rien. Voyez un petit peu, hein? Allons donc à lui avec un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences. Tout comme nos corps sont lavés, que nous les avons baignés dans l'eau claire, restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra sa parole. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Je ne sais pas, mon Dieu, lisons bien quand on lit. Veillons les uns sur les autres. Ah, peut-être que vous dites, toi, ce frère, cette sœur, des fois, c'est une épine. Hein? Eh ouais, oui, mais on peut tous penser ça, d'une manière ou d'une autre. Non, Seigneur, bénis-la. Bénis ce frère, bénis-la. Vous avez un différent. Oh, mon Dieu. Tant qu'on sera sur cette terre, on aura quelques différends. Mais au-delà de ces différends, mon Dieu Seigneur, donne-moi de vivre en paix. Je veux vivre en paix. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Je ne sais pas si vous voyez, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Il y aurait tant à dire. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Hein? Je ne sais pas. Oh Dieu. Des fois, on ne lit que ce qu'on a envie de lire. Hein? Mais je crois que ça, ce sont des choses qui doivent nous appeler vraiment à nous remettre en question. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager. C'est à ça qu'on est appelé. Hein. On n'est pas appelé à se dire, ouais, ce frère, il est passé à côté de moi, il ne m'a pas dit bonjour. Mais vous ne savez pas ce qu'il peut-être il avait dans sa tête. Hein. Il n'a pas fait exprès. Et, vous savez, moi, ça m'arrive, je sors et je pense à autre chose. Donc j'oublie de dire bonjour, pardon. C'est vrai, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le Seigneur, ce matin, quand je me suis réveillé, il m'a dit bonjour.
Et moi, je lui ai répondu bonjour. Voyez un petit peu, hein? Jésus-Christ crucifié mais ressuscité. Et c'est le titre de ce message ce matin, le triomphe de la croix. 2 Corinthiens 2,14 nous dit « Je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ. » J'aimais ça, le char triomphal. Hein? Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Matthieu, tout à l'heure, nous a donné un petit témoignage. Vous voyez, un petit peu comme un parfum. La connaissance de Christ. Je vous l'ai peut-être dit un jour, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Bon. J'étais sur le marché comme ça et j'étais même surpris, je voulais certainement raconter. Et une dame est venue, elle me dit « Monsieur, vous pourriez nous prendre en photo ?» Je l'ai regardée, elle me dit « Oui, monsieur, sur votre visage, il y a tant de bonté. » J'ai dit qu'elle a du mal à me regarder, certainement, quoi. Moi, je me dis « T'es un ours ?» Ben non. J'ai dit « Oui, bien sûr. » Est-ce qu'elle m'a pris par les sentiments? Je ne sais rien. Mais j'ai dit oui. De toute manière, j'aurais quand même pas dit non. Hein. D'accord? Vous voyez un petit feu. Mais il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Et je dirais qu'il peut avoir ces mots ce matin. Dans Romains 8, 36. Je m'approche de la fin, n'ayez pas peur. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir, aucune force de l'avenir, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Je vais demander aux frères et à la sœur d'approcher la table de Sainte Seine. Merci. Alors, pour couronner le tout, permettez-moi de vous rappeler. La dernière fois que je vous ai prêché, je vous ai parlé d'un marteau, des clous et une couronne. Ce matin, je vous parle du triomphe de la croix. Parce que Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Vous savez, ce passage, vous le connaissez parfaitement. Dieu nous a tellement aimés, il a tellement aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que, si tu crois en lui ce matin, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Je mets ce tu pour un enfant, pour un adolescent, pour une personne qui peut être là, et là pour la première fois ce matin, ou peut-être quelqu'un qui a reculé, qui a abandonné. Ça peut arriver, vous savez, des fois, d'avoir un moment de doute, un moment de faiblesse, un moment où on va dire, mais Seigneur, où tu es, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as abandonné. Jésus, sur la croix du Calvaire, il a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne l'avait pas abandonné. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. On va prendre le pain, on va prendre le vin. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Vous savez, quand il est écrit dans Matthieu 26, 11, Jésus prit une coupe, là. Et après avoir remercié Dieu, vous savez, il va mourir. Il sait qu'il monte à la croix, il a toujours su d'ailleurs. Hein. De toute éternité, il savait qu'il allait à la croix. Il a pris une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Et ce matin, quelque part, il fait la même chose. Buvez-en tous, car c'est mon sang. C'est mon sang par lequel Dieu scelle l'alliance nouvelle. Il va être versé. Voyez un peu? Il va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. Matthieu 26, 11. Jésus prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Ce matin, peut-être que tu as commis quelques péchés. Peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que pour une raison ou une autre, tu as de la colère dans ton cœur, je ne sais. Il y a tellement de choses qui peuvent être là. Ça m'est arrivé. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que si j'aime mon Seigneur, si vraiment j'aime mon Seigneur,
Vous savez, ce matin, je repensais à Jésus quand il va dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Imaginez que Jésus, là, ce matin, vous dise, « M'aimes-tu » Qu'est-ce que vous allez répondre? « Oui, Seigneur, je t'aime. » Oui. Et pourtant, Jésus va revenir à l'assaut. Il va dire, « Pierre, m'aimes-tu » Peut-être que ce matin, il va te dire la même chose. « M'aimes-tu? Est-ce que vraiment vous m'aimez? Est-ce que vraiment, vraiment... » Vous savez, on ne peut rien cacher à Dieu, alors. Et je vous assure que dans ces mots que je dis, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi, parce que je réalise combien mon amour est léger. Et je crois qu'on a besoin de réaliser combien notre amour, souvent, il est léger. Il est très léger. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et une troisième fois, il va dire, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre va dire, « Tu le sais. » Bien sûr que le Seigneur sait qu'on l'aime, mais est-ce que je l'aime comme il voudrait que je l'aime? Là est la question. Est-ce qu'on est capable de répondre à cette question? Jésus prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il nous la donne en disant, « Buvez-en tous, car c'est mon sang par lequel Dieu scelle l'alliance nouvelle. Il va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. » Et j'ai pris ce texte d'Hébreux 10, 24. Allons donc à lui, d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences. Je le répète, tout comme nos corps sont lavés lorsque nous les avons baignés, on l'a lu précédemment dans l'eau claire, restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra parole. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Je ne peux pas prendre ce pain et ce vin comme ça. Seigneur, je ne veux pas, pardon, pardon, pardon. On va incliner nos têtes. Et on va réfléchir sur tout ce qui vient d'être dit. Jésus a triomphé de tout à la croix du Calvaire. Il est mort à la croix du Calvaire. Il est ressuscité. Par son sang, nous avons été lavés, purifiés, changés, transformés. Bien que je me dise, quelque part, nous avons été pardonnés, purifiés. Mais est-ce que j'en suis resté là? Peut-être que tu en es resté là ce matin. Mais il n'y a pas eu encore en toi de transformation, de réelle nouvelle naissance. Vous savez, la nouvelle naissance, ce n'est pas un vain mot. Suis-je né de nouveau? Vraiment, suis-je né de nouveau? On va prendre ce pain, ce vin. Je vais reprendre encore ces paroles. Jésus prit une coupe à avoir remercié Dieu. Il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car c'est mon sang, par lequel Dieu scelle l'alliance nouvelle. Il va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. » Ce matin, si tu es conscient que tu as été pardonné, si tu es conscient que tu as été lavé, purifié, si tu es conscient que tu as été changé, transformé, si tu es conscient que durant toute ta vie, le Seigneur a été là, il a été présent, il t'a aidé, il t'a soutenu, il t'a réconforté, il a essuyé les larmes de tes yeux. Des fois, tu t'imaginais que tu ne te sortirais pas de telle épreuve et tu en es sorti. Si vraiment je réalise cela, mes frères et mes sœurs, lève-toi. Est-ce que ce matin, quelqu'un réalise la croix du Calvaire? Si vraiment vous le réalisez, levez-vous. Levez-vous. Personne ce matin le réalise? Vous savez, on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ de juste. Si nous avons péché, nous pouvons lui demander pardon. Mais dans ce pardon, ça veut dire, Seigneur, je ne veux plus recommencer. Seigneur, aide-moi, parce que moi, peut-être, je n'en suis pas capable. Mais toi, tu peux m'en rendre capable. Alors, si vraiment, le Seigneur, vous avez ressenti que le Seigneur vous parlait ce matin, vous bénissez ce matin, vous faisiez du bien par sa parole, par son esprit, on va s'approcher comme on a l'habitude de le faire pour prendre le pain et le vin en réalisant que Jésus-Christ, à la croix de Christ, a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Allez-y, approchez-vous. Et j'inviterai Jérôme simplement à venir avec sa guitare. Et on va chanter ce chant. Je pense que vous le connaissez pour beaucoup, mais on va l'afficher. C'est dans J'aime l'Éternel 341. Victoire au Seigneur de la vie.
Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Alors vous allez m'aider. Hein? Amen. 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 Le triomphe de la croix. Seigneur, tu nous as tout donné. Nous avons tout reçu. Et pour ma part, je te demande pardon, Seigneur. Pour mon humanité, pour mes propres faiblesses, Seigneur. Pour mes propres manquements, je te demande pardon, Seigneur, mon Dieu Père. Mais combien je te prie pour tout l'auditoire, Seigneur. Merci de déverser ta grâce, ta paix, ta bonté, ton amour, Seigneur, mon Dieu Père. Parce que là encore ce matin, tu renouvelles, tu fais du bien, Seigneur. Tu exhortes, mon Dieu, Seigneur, par ta parole, par ton esprit, par les dons, par les chants, Seigneur, mon Dieu Père. Tu es grand, Seigneur, tu es merveilleux, tu es magnifique, Seigneur, mon Dieu Père. Tu es tellement digne de louange, Seigneur, mon Dieu. Et nous te bénissons ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Et juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Mon frère, toi. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Oh, combien nous te rendons grâce, Père. Merci, 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 Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, merci, Seigneur. Amen, amen. Merci, Seigneur. Amen, Amen. amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew